Bonjour, alors maintenant que nous avons appris à utiliser des dispositions et des contrôles pour créer une interface utilisateur, et également comment gérer l'interaction utilisateur à l'aide des gestionnaires d'événements, nous allons rassembler tout cela et créer une application d'interface utilisateur que quelqu'un pourrait réellement utiliser. Faisons d'abord un réglage des niveaux avant que cela puisse être une application du monde réel, dans le sens où nous la vendrions. L'interface utilisateur va être approximative parce que nous n'allons pas passer du temps à jouer avec les encarts, l'espacement et les mises en page. De plus, nous ne ferons aucune validation de l'entrée de l'utilisateur. Nous ne générerons pas les exceptions et nous n'effectuerons pas la plupart des autres tâches que nous ferions dans une application réelle, car elles ne sont pas strictement liées au codage d'une interface utilisateur. Donc ce que vous devez faire, c'est de créer un nouveau projet. Moi je l'ai créé ici. Maintenant, le fichier fxml que nous avons est pour notre fenêtre principale. Nous allons donc l'appeler main window. Donc pour changer de nom, on clique droit sur le fichier fxml, on va dans refactor, puis rename, et on met comme nom main window, puis on fait factor, et maintenant on fait do refactor. Vous remarquerez que l'intellige a été suffisamment intelligent pour gérer les changements de nom. Nous allons donc utiliser un border point qui est la disposition des niveaux supérieurs. Donc je vais revenir à notre fichier fxml et changer cela. Alors nous allons changer vbox à border point. Et bien sûr, les propriétés alignement et spacing ne s'appliquent plus à border point. Maintenant, revenons à notre fichier Hello Application. Juste avant de l'exécuter, pour nous assurer qu'il fonctionne, nous allons changer les titres. Au lieu de Hello World, nous allons changer à To Do List, puisque c'est le nom de notre application. Et nous allons changer la taille. Faisons 900 par 500 pour voir. Maintenant, exécutons-le pour nous assurer qu'il fonctionne toujours. D'accord, notre application de base fonctionne. Alors c'est bien. Donc la prochaine chose que nous allons ajouter est un contrôle list view. Le contrôle list view est là pour afficher une liste d'éléments. Nous apprendrons donc à utiliser la liste au fur et à mesure de la création de cette application. Donc revenons à notre fichier fxml et dans le border point, nous allons donc l'ajouter sur le côté gauche de l'écran. On va donc ajouter une balise de gauche, donc left. Ensuite, à l'intérieur, nous allons ajouter une liste view. Et juste pour confirmer, nous allons l'exécuter. Vous pouvez voir maintenant que nous avons cette petite zone d'affichage des listes ici, sur les côtés gauche, qui contiendra finalement notre to-do list. Donc ce que nous devons faire, nous devons commencer à réfléchir à notre modèle de données. Nous allons donc créer un nouveau package appelé Data Model. Alors allons-y et faisons-le. Je vais donc cliquer sur le nom du package ici et cliquer avec le bouton droit sur Nouveau package et je vais saisir comme nom Data Model. Donc à partir de là, je vais créer une nouvelle classe. Nous allons l'appeler pour faire des éléments. Je ferai un clic droit, nouvelle classe, et comme nom, todo item. Je vais en rester là. Dans la prochaine vidéo, nous allons finir notre application todo list. Allez, je vous dis à la prochaine.